Si vous regardez, il y a encore une tribu dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est la tribu des Lévites. Et nous allons réparer cet oubli aujourd'hui. Nous allons terminer ensuite par le psaume et la prière. Je vous avais dit que j'avais essayé d'équilibrer les lectures. Alors pour la petite histoire, j'ai passé 1h30 à faire ce plan de lecture pour Josué juge parce que je m'arrachais les cheveux pour essayer à la fois d'équilibrer au maximum les lectures et de respecter au maximum la structure du texte. Ça n'a pas été facile, hein. C'est d'ailleurs même là pour l'instant où j'en ai le plus bavé, à tel point d'ailleurs que normalement j'étais censé vous faire de la pub pour vous dire que ce serait sympa si jamais vous nous donniez un peu de vos dons pour me permettre de payer les patates de mon équipe. J'ai même pas eu le temps de le faire. Et franchement, ce podcast, il est pas si facile que ça à faire. Alors, aidez-moi, j'arrêterai de me plaindre. Oh non là, c'était le moment où je me répands un peu, mais ça n'a pas été facile ce plan de lecture. Parce que vous me dire, t'as pris celui de Father Mike, Bye Bye le Neuer. Pas tout à fait. Moi, je trouvais que justement, dans Father Mike, c'était pas très bien équilibré parfois les lectures, donc j'ai tout retravaillé en fait. Bon, chapitres 20 et 21, le retour des villes de refuge et des villes lévitiques. Le Seigneur s'adressa à Josué en ces termes : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Donnez-vous les villes de refuge dont je vous avais parlé par l'intermédiaire de Moïse. Là pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué une personne par mégarde, par méprise. Elles seront pour vous un refuge contre le vengeur du sang. Le meurtrier s'enfuira vers une de ces villes. Il s'arrêtera à l'entrée de la porte et racontera son cas aux anciens de la ville. Ils l'accepteront dans la ville et lui désigneront un endroit où il habitera parmi eux. Si le vengeur de sang le poursuit, ils ne livreront pas le meurtrier entre ses mains. C'est en effet par méprise qu'il a frappé son prochain, et non parce qu'il le haïssait auparavant. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparaisse en jugement devant la communauté, et même jusqu'à la mort du grand prêtre alors en fonction. Ensuite, le meurtrier pourra revenir et rentrer dans sa ville, dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. On consacra donc Kedesh en Galilée, dans la montagne de Nephtali, Sichem dans la montagne d'Éphraïm et Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans la montagne de Juda. Au-delà du Jourdain, à la hauteur de Jéricho, à l'est, on désigna Besser dans le désert, sur le plateau de la tribu de Rouben, Ramoth de Galaad de la tribu de Gad et Golan en Bashan de la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour que puisse s'y enfuir tout homme qui a tué par mégarde, qu'il s'agisse de n'importe lequel des fils d'Israël ou d'un étranger séjournant au milieu d'eux. Ainsi, il ne mourra pas de la main du vengeur de sang avant d'avoir comparu devant la communauté. Les chefs de famille des Lévites vinrent trouver le prêtre Éléazar, Josué fils de Noun, et les chefs de famille des tribus des fils d'Israël. À Silo, au pays de Canaan, ils s'adressèrent à eux en ces termes : « Par l'intermédiaire de Moïse, le Seigneur a ordonné de nous accorder des villes où habiter, avec des pâturages pour notre bétail. » Sur leur héritage et selon l'ordre du Seigneur, les fils d'Israël donnèrent donc aux Lévites les villes suivantes avec leur pâturage. Le sort tomba sur le clan des Kéatites. Parmi ces Lévites, les fils du prêtre Aaron reçurent par tirage au sort 13 villes prises sur la tribu de Juda, sur la tribu de Siméon et sur la tribu de Benjamin. Les autres fils de Kéhat reçurent par tirage au sort 10 villes prises sur les clans de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan et de la demi-tribu de Manassé. Les fils de Gershon reçurent par tirage au sort 13 villes prises sur les clans de la tribu d'Isaacar, de la tribu d'Asher, de la tribu de Nephtali et de la demi-tribu de Manassé dans le Bashan. Les fils de Merari reçurent pour leur clan 12 villes prises sur la tribu de Rouben, sur la tribu de Gad et sur la tribu de Zabulon. Les fils d'Israël donnèrent aux Lévites ces villes, avec leur pâturage, en les tirant au sort comme le Seigneur l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Sur la tribu des fils de Juda et la tribu des fils de Siméon, on donna les villes nommées ci-après aux fils d'Aaron du clan des Kéatites d'entre les fils de Lévi, car la première part était pour eux. On leur donna Kiryat Arba, la capitale des géants anakites, c'est-à-dire Hébron, dans la montagne de Juda avec ses pâturages d'alentour, mais la campagne autour de la ville avec ses villages, on la donna en propriété à Caleb, fils de Yéphouné. Les fils du prêtre Aaron reçurent, comme ville de refuge pour le meurtrier, Hébron avec ses pâturages, ainsi que Libna avec ses pâturages, Yatir avec ses pâturages,
Eshtemoa avec ses pâturages, Olon avec ses pâturages, Débir avec ses pâturages, Aïn avec ses pâturages, Yuta avec ses pâturages, Beth-Shemesh avec ses pâturages, soit 9 villes prises sur ces 2 tribus. Sur la tribu de Benjamin, Gabaon avec ses pâturages, Gébéa avec ses pâturages, Anatot avec ses pâturages, Almon avec ses pâturages, soit 4 villes. Total des villes des prêtres fils d'Aaron, 13 villes avec leurs pâturages. Les clans des fils de Kehat, les Lévites restant parmi les fils de Kehat, reçurent par tirage au sort des villes prises sur la tribu d'Éphraïm. On leur donna, comme ville de refuge pour le meurtrier, Sichem avec ses pâturages dans la montagne d'Éphraïm, ainsi que Gézer avec ses pâturages, Kipsaïm avec ses pâturages, Beth-Horon avec ses pâturages, soit 4 villes. Sur la tribu de Dan, El-Teke avec ses pâturages, Gibéton avec ses pâturages, Ayalon avec ses pâturages, Gatrimon avec ses pâturages, soit 4 villes. Sur la demi-tribu de Manassé, Tahanak avec ses pâturages, Yibléam avec ses pâturages, soit 2 villes. Au total, 10 villes avec leurs pâturages pour les clans des autres fils de Kehat. Les fils de Gershon, parmi les clans des Lévites, reçurent pris sur la demi-tribu de Manassé, Golan dans le Bashan avec ses pâturages, ville de refuge pour le meurtrier, ainsi qu'Ashtaroth avec ses pâturages, soit 2 villes. Sur la tribu d'Isaacar, Kishion avec ses pâturages, Débérat avec ses pâturages, Yarmout avec ses pâturages, Enganim avec ses pâturages, soit 4 villes. Sur la tribu d'Asser, Mishéal avec ses pâturages, Abdon avec ses pâturages, Elkat avec ses pâturages, Rehob avec ses pâturages, soit 4 villes. Sur la tribu de Nephtali, comme ville de refuge pour le meurtrier, Kédesh en Galilée avec ses pâturages, ainsi que Hamod d'Or avec ses pâturages, Kartan avec ses pâturages, soit 3 villes. Total des villes des Gershonites selon leurs clans, 13 villes avec leurs pâturages. Les clans des fils de Merari, les autres Lévites, reçurent, pris sur la tribu de Zabulon, Yokneam avec ses pâturages, Karta avec ses pâturages, Rimon avec ses pâturages, Nahalal avec ses pâturages, soit 4 villes, et par-delà le Jourdain, à la hauteur de Jéricho, pris sur la tribu de Rouben, Bécher dans le désert avec ses pâturages comme ville de refuge pour le meurtrier, ainsi que Yasha avec ses pâturages, Kédémoth avec ses pâturages, Méphat avec ses pâturages, soit 4 villes. Prise sur la tribu de Gad, Ramoth de Galaad avec ses pâturages comme ville de refuge pour le meurtrier, ainsi que Mahanaïm avec ses pâturages, Eshbon avec ses pâturages, Yazer avec ses pâturages, au total 4 villes. Total des villes reçues par les fils de Merari, ceux qui restaient des clans des Lévites selon leur clan, leur part fut de 12 villes. Total des villes des Lévites au milieu de la propriété des fils d'Israël, 48 villes avec leurs pâturages. Chacune de ces villes était entourée de pâturages. Il en était ainsi pour chacune d'entre elles. Ainsi, le Seigneur donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. Le Seigneur leur accorda le repos de toutes parts, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne résista devant eux. Tous leurs ennemis, le Seigneur les livra entre leurs mains. Aucun des engagements pris par le Seigneur en faveur de la maison d'Israël ne resta sans effet. Tout arriva. Je suis d'accord, c'était pas forcément les chapitres les plus passionnants de l'histoire biblique. Mais vous sentez ce qu'il y a derrière? C'est quand même très beau de se dire que finalement, qu'est-ce qui fait l'unité d'Israël? Ce qui fait l'unité d'Israël, c'est ce peuple de Lévites répartis à travers des villes qui sont comme autant de villes de refuge, c'est-à-dire de villes de miséricorde, et de villes servant au culte. C'est beau de se dire que l'ossature d'un pays, c'est une ossature spirituelle, cultuelle, religieuse. Un peu comme dans l'Europe médiévale, ce qui en faisait l'ossature, c'était ce système de monastères répandus à travers toute l'Europe. Et là, on égrène ces villes lévitiques et de refuge un peu comme on égrène les monastères qui peuvent parsemer le territoire français. Ou alors, encore plus proche de vous, ce que l'on appelle les paroisses. Vous savez, une paroisse, c'est quoi? C'est un lieu qui sert d'asile à tous les chrétiens, où ils peuvent demander pardon pour leurs fautes en demandant la confession des péchés, où ils peuvent se refaire leur santé spirituelle en communion, où ils peuvent rencontrer d'autres chrétiens et où vous avez ce sentiment de fraternité chrétienne. C'est ça ce qu'il y a derrière l'idéal des paroisses.
C'est pas impossible que vous trouviez là l'ancêtre des paroisses dans ces villes refuges. Alors pour la petite histoire, paroisse ça vient du grec paroikia qui signifie la maison à côté de, le voisinage. En fait ça voulait dire la demeure de l'étranger. Parce qu'une paroisse normalement ça signifiait pour les chrétiens le fait de résider sur terre comme un étranger parce que notre véritable cité elle est dans le ciel. C'est ça ce que vous rappellent ces villes refuges, ces villes lévitiques. C'est que notre véritable patrie, elle est dans le ciel, que notre véritable cité, c'est la Jérusalem céleste, et qu'il est bon que nous ayons des lieux en France ou encore dans quelques pays où que vous viviez, je sais pas où, soyez heureux là où vous êtes, mais des villes, des paroisses qui vous rappellent que vous faites partie d'un plus grand ensemble, d'une plus grande communauté qui va jusqu'au ciel. D'un point de vue politique, moi je trouve que c'est très, très, très profond. Et si le prix à payer, c'est d'avoir eu cette liste interminable de villes refuges, y a peut-être une leçon. Si Josué était capable de réciter la liste des paroisses du peuple hébreu, ça veut peut-être dire que nous devrions être de la même manière capables de réciter la liste des paroisses du pays dans lequel nous habitons. Enfin, si nous voulons conquérir le royaume que Dieu nous a donné, la vie éternelle, elle est là aussi, l'ossature de notre vie spirituelle, dans ce réseau de paroisses où nous pouvons vivre en famille, refaire nos forces. C'est notre manière à nous d'habiter le pays que Dieu nous a donné. Et elle est là, la leçon de ce chapitre. Nous allons maintenant nous tourner vers la prière. Et je vous avais dit qu'en guise de prière finale, j'allais vous proposer le psaume 50, qui est un psaume extraordinaire, et que j'avais du mal à considérer comme un simple interlude poétique tellement j'ai l'habitude de prier pour demander pardon à Dieu de mes fautes avec ce psaume. Psaume 50. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi, contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit, ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui est à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton autel.